À Dieu. Il est bien aussi de s'asseoir dans la présence du Seigneur, n'est-ce pas? Voilà. On est bien quand même dans sa présence. Gloire à Dieu. Depuis déjà quelques semaines, nous parlons de la prière. Nous parlons de l'importance de la prière. On essaye de discerner la prière, alors que malheureusement, ou peut-être heureusement, on ne peut pas discerner facilement, puisque la prière, c'est une rencontre mystérieuse avec l'être que nous sommes devant l'être saint éternel. N'est-ce pas? La prière, c'est une relation mystérieuse, mes frères et sœurs. C'est pas n'importe quoi, la prière. C'est pour ça que nous devons, tous ensemble, en tant que peuple de Dieu, nous devons aussi comprendre, nous devons aussi vivre, nous devons aussi expérimenter toutes les choses extraordinaires que le Seigneur prépare pour nous dans la prière et par la prière. J'espère que votre vie de prière prend un souffle nouveau depuis ces quelques semaines. En tout cas, j'espère vraiment pour vous un souffle nouveau dans la prière, un souffle nouveau dans les relations, toi avec Dieu, un souffle nouveau de force et de, je sais pas, de goût différent. Alléluia. Si ta prière n'a pas de goût, si tu ne prends pas de goût dans ta prière, c'est qu'il y a peut-être des petites choses qu'il faut régler. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est mort et ressuscité pour que notre relation avec lui soit une relation puissante. Il est mort et ressuscité pour que je puisse appeler papa à celui qui est maître et créateur du monde. Il est mort et ressuscité pour que moi et ma relation avec lui soit une relation d'amitié, une relation filiale, une relation de proximité, une relation enfin mystérieuse. C'est pour ça que la prière n'a pas de fin. La prière n'est pas une récitation. La prière n'est pas des choses à dire. La prière, ce n'est pas une action. La prière, c'est un état. Alléluia. La prière est un état. Je suis en état de prière. Mon être est dans un état de prière. C'est un état. Alléluia. Je vais vous rappeler le psaume que nous avons cité la semaine dernière et dans nos cellules cette semaine aussi. Ce psaume extraordinaire, en tout cas ce verset dans le psaume 50, verset 15. J'ai décortiqué pas mal de choses la semaine dernière là-dessus. Je vous rappelle le verset. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me... Et nous avons dit hier, comme la semaine dernière, comme c'est beau de savoir qu'avant même de prier, je sais que je vais glorifier Dieu pour ça. Avant même d'invoquer le nom de Dieu, je sais que je vais glorifier pour ça. Et du coup, je vous ai dit aussi que toute notre vie était une glorification quelque part. Toute notre vie était une réponse à mon Dieu qui a tant fait pour moi. Il m'a délivré de la détresse de l'enfer. C'était le message de la semaine dernière. Il m'a délivré de la détresse de l'enfer, des ténèbres éternelles. Et toute ma vie est une glorification. Je l'ai invoqué. J'ai invoqué le nom du Seigneur Jésus-Christ et il m'a sauvé. Alléluia. Et parce qu'il m'a sauvé, il a fait de moi quelqu'un qui le glorifie sans cesse, toute une réponse à ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Et puis il y a aussi bien sûr, mes frères et sœurs, les petits sujets quotidiens passagers. D'ailleurs, quand je dis petit, pour moi c'est petit par rapport à l'éternité. Ça peut être très grand pour toi, le sujet aujourd'hui, très gros, très impassable, infranchissable peut-être, mais c'est quand même petit par rapport à l'éternité. Le plus gros problème que tu peux avoir dans ta vie, c'est quand même petit par rapport à l'éternité. N'est-ce pas? Oui ou non? C'est quand même passager. Tu l'emporteras pas au paradis, c'est ce qu'on dit souvent. Tu l'emporteras pas après ta mort, ton problème là d'aujourd'hui. Là. Alléluia. Ça s'arrêtera au cercueil. Ton problème. Alléluia, comme j'aime bien le cercueil. Alléluia. Ça s'arrête, tout s'arrête là. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et mais alors tous mes problèmes que j'ai ici, je les garderai ici. Et par rapport à l'éternité, c'est des petits problèmes quand même. Alors une fois que notre éternité est, on va dire, est réglée,
Est-ce que vous savez où vous allez, où vous passez votre éternité, pour ceux qui sont là? Est-ce que vous êtes convaincus où vous passerez votre éternité? Non, moi je ne travaille pas pour ça, parce que toute ma vie, si je travaille, je n'irai jamais de l'autre côté. En tout cas, je n'irai jamais avec le Seigneur. Tout ce que je fais, je vais jamais au Seigneur. Le Seigneur a tout fait pour que j'accepte. En fait, pour aller de l'autre côté, pour être avec le Seigneur éternellement, il faut recevoir ce cadeau que Jésus a payé le prix fort. Et quand j'accepte ce cadeau que Jésus a payé, je vis toute ma vie en réponse à ce cadeau. Je vais au ciel pas parce que je vis bien ici. Je vais au ciel parce qu'il a payé le prix fort. Et comme je sais, et comme tous les jours je suis en remerciement envers Dieu, le Saint-Esprit me rappelle que je vais au ciel. L'Esprit de Dieu en nous intercède sans cesse. Et il crie en nous, la Bible nous dit dans Romains 8, Abba Père. N'est-ce pas? Et donc à chaque fois il crie Abba Père, il te dit, attention, tu es son fils. Hein? Tu vas aller aussi avec lui. Ça, c'est la détresse la plus atroce. Si quelqu'un parmi vous dans cette salle ne sait pas où il passera son éternité. Je pense qu'il faut que tu t'en occupes très vite. Si dès maintenant tu ne sais pas où tu passeras ton éternité, tu ne dis pas on verra, hein, Inch'Allah. La Bible nous dit celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui vient à moi, je ne mettrai jamais dehors. Il n'y a pas on verra peut-être. Non. Et celui qui sait où il va, celui qui a résolu ce problème éternel, il peut commencer à résoudre ce petit problème qui passe dans la vie de tous les jours. Amen. Mais pas le vice-versa. Hein. Ne viens pas me dire, ne dis pas aux autres, je vais d'abord régler cette affaire de travail là, et après affaire de famille, après je vais régler cette affaire avec l'autre, et après on verra à l'église, et puis après on verra pour l'éternité, et après on verra. Ne dis pas ça. Hein. Ta détresse primordiale, c'est ton éternité. Est-ce que tu as invoqué son nom? Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu sais que ton éternité est résolue? Pourquoi vous me regardez comme ça? Amen ou pas? Mais je pense que ma détresse première, c'est après coup. Malheureusement, les gens ne savent pas au début. Hein. Ils savent que leur détresse au début, c'est quoi? Eh bien, c'est l'argent qu'il n'y a pas, c'est l'électricité qui n'est pas payée, leur détresse, c'est le patron qui les embête, leur détresse, c'est la voiture qui ne marche pas, leur détresse, c'est la maison qui n'a pas... voilà, on voulait acheter, ça n'a pas marché. Voilà leur détresse. Et puis la maladie aussi. Et puis voilà les détresses qui sont là. Et on pense que ça, c'est notre détresse. Détrompez-vous. La détresse, c'est l'enfer. Et il faut vous en... Très vite. Et merci Seigneur, parce que Jésus a dit, invoque-moi et je te délivre de cette détresse. Alléluia. Ah oui, les gens ne savent pas que leur problème primordial, c'est l'enfer. Et ils pensent que c'est comme ça la vie. Eh bien non. Une bonne nouvelle ou une mauvaise, je ne sais pas c'est pour qui. Mais en tout cas, une mauvaise nouvelle, c'est que l'enfer existe. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus t'en délivre. Invoque-moi au jour de la détresse. Dès que tu t'es rendu compte qu'il y a un enfer, il faut invoquer Jésus-Christ. Ah oui. Alléluia. Et l'ennemi, il fait des bonnes choses. Hein. Il fait, quand je dis des bonnes choses, je veux dire des choses malignes. Pour venir rappeler aux gens qu'en fait, il y a d'autres détresses plus importantes. Regardez, pourquoi nous ne sommes pas 10 000 aujourd'hui dans cette église? Il y a 10 000 personnes qui habitent autour de l'église. Où sont-ils? Parce qu'ils pensent que ce matin, il faut qu'ils règlent une autre détresse plus importante que l'éternité. Oui ou non? Pour les uns et pour les autres, leur détresse, c'est la fatigue. Donc, il faut que je me repose. Donc, dimanche matin, mon ami, je ne suis pas à l'église et je dors. Parce que pour eux, le repos physique est plus important que la détresse éternelle. Vous comprenez ce qui se passe? Et il faut qu'on se pose des vraies questions, nous. Ma détresse primordiale, c'est de régler l'éternité, mais aussi de rester en lien avec le Sauveur. Et je disais la semaine dernière ou dans la semaine aux cellules que la première détresse selon Dieu, c'est quand je le lâche. Alléluia. Alors quand tu lâches le Seigneur, quand tu lâches sa main, ce Sauveur qui me délivre de l'enfer, oh je suis en détresse. L'alarme.
un problème. En détresse puisque j'ai lâché sa main. Pourquoi? Parce que j'ai regardé un film, parce que j'ai fait un truc hier, parce que j'ai parlé comme ça, et j'ai lâché le Seigneur. J'ai voulu résoudre moi-même mon problème, et j'ai lâché le Seigneur. Détresse, 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 détresse. Même si tu penses que tu as résolu ton petit problème, non, c'est détresse. Parce que le problème, c'est pas de résoudre ton problème. Le problème, c'est quand tu le lâches, lui. Détresse selon Dieu. Alors, c'est quoi vos détresses ce matin? Invoque mon jour de détresse et je te délivrerai, tu me glorifieras. Oh, on peut en parler longtemps, je n'ai même pas commencé le message encore, hein, mais on peut parler longtemps de ça. Alléluia. Alors, beaucoup de chrétiens, quand je remarque un petit peu ce qui se passe, c'est là que je me pose des vraies questions. En fait, invoquer le Seigneur, pour certains, c'est facile. À peine qu'on a un petit problème. Alors, parlons maintenant de nos problèmes de jour. Ok? Détresse éternelle, c'est résolu, j'espère, pour vous. Alors, quelqu'un qui n'est pas converti, né de nouveau, et qui n'a pas l'assurance de son salut, il faut qu'il vienne me voir après le culte. On va prier pour lui. Il faut qu'il accepte le Seigneur. Il faut que ce soir, maintenant, en rentrant à la maison, il faut que tu aies cette assurance que si tu meurs, tu rentres dans le cercueil, et bien ton corps il restera, mais ton esprit montera au ciel. Ça, il faut que tu aies cette assurance. Sinon, ce n'est pas la peine. Tout ce que je vous dis, ça ne sert à rien. Amen? Donc, si quelqu'un n'a pas cette assurance du salut, viens me voir juste après le culte. Amen. Je vais attendre ici. Je ne vais même pas saluer. Hein. Alors, excusez-moi, je vous salue tous en Christ, mais je ne vous saluerai pas à la fin du culte. Amen. Je resterai ici. Pour prier avec ceux et celles qui veulent dire, oh pasteur, prie pour moi, je vais avoir l'assurance du salut. Amen. Allez. Maintenant, ceci dit, à côté, les choses de la vie, les choses quotidiennes, quand un problème arrive, chacun d'entre nous, on peut invoquer le Seigneur très facilement. Oh Seigneur, aide-moi. Oh Seigneur, viens, interviens. Oh Seigneur, et tout ça. Bon, c'est bien. Il faut invoquer le nom de Seigneur quand il y a un problème. Il ne faut pas invoquer le nom de ton pasteur, il ne peut rien faire. Amen. Il ne faut pas invoquer le nom d'un tel, il ne faut rien faire. Il ne faut même pas invoquer le nom de ton banquier non plus. Hein. Il ne peut rien faire non plus. Ni le nom de ton avocat. On en a vu des avocats, hein? On en a vu. Qui a vu des avocats qui prennent que l'argent et ne font rien? On en a vu, hein? Bon, pas le nom de l'avocat non plus. On peut invoquer le nom de l'avocat avec un grand A. Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Donc, et le problème, c'est que quand il y a un problème et quand on invoque le nom du Seigneur, en attendant qu'il intervienne, parce que la deuxième étape selon ce texte, c'est invoque-moi au jour de détresse, je te délivrerai. N'est-ce pas? En fait, le problème de certains parmi nous et certains en général, c'est entre ces deux qui se pose. Alléluia. Invoque-moi. Bon, ça, d'accord, je vais prier le Seigneur. J'interviendrai, même là, tu dis, oh, il va intervenir. Mais entre deux. Alléluia pour entre deux. Je vais vous parler de ce entre deux aujourd'hui. Entre deux. Entre ta prière et son intervention. Vous êtes d'accord souvent avec moi que entre la prière et l'intervention, parfois c'est pas tout de suite. N'est-ce pas? On aimerait bien, hein? À peine tu dis Jésus, il dit. Moi, je peux vous témoigner que ça s'est passé plusieurs fois comme ça. Et je pense que vous aussi, vous pouvez témoigner où à peine vous avez Jésus. Oh, quelque chose qui se passe. Hein? C'est arrivé, hein? Alléluia. Mais j'aimerais que ça arrive plus souvent. Ça n'arrive pas souvent. Et c'est entre deux. On prie le Seigneur, on attend qu'il intervienne, mais en fait, l'attente, on n'arrive pas à bien gérer. Et là, souvent, tous parmi nous, nous avons chuté. Amen. Quand je dis tous, est-ce que j'exagère ou je... Non? C'est bon? Il y a quelqu'un qui n'a jamais chuté entre les deux qui m'enseigne comment il a fait. Moi, je pense que tous, entre nous, on a chuté. Entre prière, invoquer le nom de Jésus, demander son aide, et son intervention, parce qu'il interviendra de toute façon. Mais entre les deux, quand il tarde à répondre, voilà le titre. Voilà ce que je vois là, c'est que quand il tarde à répondre, ce qui est plus souvent, beaucoup parmi nous oublient la prière qu'ils ont fait pour ce sujet et commencent à régler eux-mêmes
ou à trouver la solution eux-mêmes, ou à aller chercher des petites situations ou solutions ou aides ailleurs alors qu'ils ont prié. Là, je pense qu'il y a quelque chose à voir ensemble ce matin pour ça. Je prie le Seigneur et après je fais ce comme je veux. Je prie le Seigneur, demeure Seigneur, et à côté, on fait un peu, voilà, on écoute un peu en fait les gens qui sont autour de nous. Et les conseils, il y en a toujours des mauvais autour de nous, ça aussi je vous le dis. Il y a toujours, vous avez toujours quelqu'un qui vous donne un mauvais conseil. Toujours. Et puis il y a aussi des personnes qui vous donnent des bons conseils, merci Seigneur, alléluia. Entre les deux, quand il tarde à venir, mes frères et mes sœurs, parfois ici, on ne laisse pas le Seigneur intervenir, on va interférer son intervention. Court-circuiter son intervention. Vous savez l'histoire des courants, quand rouge, noir, je ne sais plus, là, les deux couleurs là. Si, monsieur électricien, tu peux me dire, rouge et combien? Bleu. Rouge, bleu, quand tu fais, ça fait... Ah oui, Et quand ça fait... Ça vous est arrivé, je suis sûr que Manu, ça lui arrive, l'autre Manu aussi, quand tu mets le... Et le problème, c'est que tu regardes très vite à la machine, parce que la machine, parfois, il saute, il est foutu, il est mort. Et oui, parfois, on tue des situations parce qu'on n'a pas mis les choses à leur place. Parce qu'on a prié, certes, parce que le pasteur a dit, et puis les frères et sœurs ont dit, on a prié, oui, on a la foi, et c'est très bien. Et en attendant, on est en train de bidouiller des choses. Des petites choses, comme ça. On a prié, Mais peut-être que si je fais ça, et si je fais ça. Ah oui, si tu fais ça, c'est frustrant. Le problème, c'est entre les deux, mes frères et sœurs, ce matin. Et quand c'est entre les deux, on n'arrive pas à laisser le Seigneur, puisque tu as prié. Si tu n'avais pas prié, bon, c'est un autre problème. Mais si tu as prié et tu dis, au jour de détresse, Seigneur, invoque mon nom, tu dis, je t'invoque, Seigneur, tu me délivreras, tu vas me délivrer, alléluia, Seigneur, tu restes comme ça. Et parfois, tu restes comme ça et tu dis, bon, ça ne marche pas. Allez, faisons autre chose. Mais oui, ça ne marche pas. Est-ce que ça ne marche pas ou est-ce que le Seigneur est en train de tarder exprès pour faire autrement les choses? Est-ce que ça ne marche pas? Est-ce que l'attente entre les deux, c'est un échec? Est-ce que le temps qui dure parfois long, est-ce que c'est un échec? Ou est-ce que le Seigneur est en train de se tarder pour autre chose? Mais pour te délivrer quand même aussi. Parce que le verset, le psaume 55, il dit, invoque-moi au jour de détresse, j'interviendrai, je te délivrerai. C'est une promesse absolue. Alléluia. Donc il interviendra coûte que coûte. Le problème, c'est entre les deux. Alléluia. Quand il tarde, qu'est-ce qu'on doit faire? 3 orientations ce matin pour vous aider. Ça va, ça vous plaît? Le sujet, c'est bien? Alléluia. On ne change pas, non? On continue, voilà. Quand il tarde, qu'est-ce que je dois faire? La première chose. Je vais vous donner des versets, très vite. N'ouvrez pas les versets. Ça va vous prendre beaucoup de temps. Par contre, prenez note. Dans Luc chapitre 18, verset 1 et verset 9. Voilà ce que Jésus dit. Le premier point, quand il tarde, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Seigneur? Je prie, tu ne viens pas. Jésus leur adressa une parabole. Alors, là, tenez-vous bien. Pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et à la fin, il dit, je vous le dis, en racontant la parabole, il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? De quelle foi est-ce que Jésus est en train de parler ici?
si vous lisez le contexte, que je vous donne ça, lisez à la maison, si vous lisez le contexte, vous allez voir que Jésus est en train de dire, mais est-ce que l'homme va continuer à prier même s'il n'a pas de réponse? Est-ce que l'homme va continuer à avoir la foi sur moi jusqu'au bout? Et ne pas se relâcher, ce qui est notre cas. Pour une question précise, pour un thème précis, on oublie même la prière. Parfois, pendant une période, vous allez prier pour un truc. Vous demandez aux frères, aux sœurs, tout le monde. Et quand ça tarde, 2-3 mois après, tu as oublié ta prière. Moi, ça m'est arrivé une fois. Il n'y a rien qui bouge, et bien on oublie. Et puis il y a une sœur qui est venue me voir, avec laquelle on avait prié, mais que je ne la voyais pas entre-temps. Elle me dit, tu sais, je prie toujours pour cette situation. Quelle honte, j'avais oublié moi. J'avais oublié. Je me suis relâché. Je n'ai pas continué à prier. Quand il tarde, la première chose que je vous demande, mes frères et sœurs, c'est de quand même continuer à prier, insister pour la prière, pour le sujet. Mais attention, 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 attention. On va aller dans Éphésiens. Vas-y Gilbert, tu peux tourner. Éphésiens chapitre 6. Quand nous allons Éphésiens chapitre 6, là aussi, il est dit au verset 18, il est dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Ce que Dieu demande dans ces moments d'attente, de continuer à prier. Alors pour 2 choses, on va continuer à prier. Alors attention, la première, je vais prier Dieu pour rester en connexion avec lui. Pas pour le sujet même, d'abord. Je vais d'abord prier, continuer à prier pour rester en relation, en connexion permanente avec lui. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand pour quelque chose je n'ai pas de réponse, je continue quand même à prier. Pour rester en connexion, je ne vais pas focaliser ma vie sur le sujet. Je vais d'abord rester en connexion avec lui. C'est ça la détresse la plus importante pour moi, je dis. C'est de ne pas rester avec lui. Donc, moi, je prie pour un sujet très important, mais mon sujet le plus important, c'est de ne pas le relâcher. Donc, la première chose, Éphésiens 18 et Luc 18, et 1 Thessaloniciens aussi, dit la même chose, prier sans cesse. Pour rester en connexion avec lui. Mais pour la deuxième, pourquoi je dois prier sans cesse? Pour lui dire, Seigneur, je ne me relâche pas. Je continue à frapper. Vous me suivez? Je continue à frapper. Je ne me relâche pas. Je continue à frapper. Restez en connexion avec Dieu. Je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous. Et quand pour un sujet je prie, le Seigneur me rappelle d'autres sujets. Et après, dans cette prière, tu dis, mais enfin, celui-là est plus important que celui-là quand même. En fait, quand je reste en connexion avec Dieu, j'ai l'impression, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'il est en train d'arranger l'agenda de la prière. Il est en train de mettre quelques dossiers plus haut et quelques dossiers plus bas, comme on fait dans l'ordinateur. On met les places différentes, on donne des numéros pour que les choses soient l'un après l'autre. La prière, c'est comme si tu ouvres ton ordinateur devant ton fichier avec le Seigneur et tu dis, voilà Seigneur, j'ai ce sujet. Le Seigneur dit, ok, ça c'est le numéro 4. Tu vas mettre numéro 2, et puis numéro 3, et tu vas ranger. Vous voyez? Quand je reste en connexion avec Dieu, pour un sujet même en attente, mais je reste en connexion, je prie sans cesse, je frappe sans cesse, et je prie en tout temps, parce que je ne vais pas lâcher. Le Seigneur dit, écoute, on va essayer de... Alors quand il tarde à répondre à vos prières, je vous demande, mes frères et sœurs, continuez à prier. Ne le lâchez pas. Et le deuxième point, ça c'était le premier point,
quand il tarde à venir, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, je prie toujours. Deuxième point, quand il tarde à venir, écoute bien. Quelle est la priorité du Seigneur? Qu'est-ce qu'il veut te dire d'abord? Toi, tu viens pour la chaise. Allez, on va mettre un... Non, je ne vais pas mettre la chaise, je vais mettre ça. Tam-tam. Alléluia, ça vient d'Afrique. Alléluia, c'est notre sœur qui nous avait... Ok, je vais mettre ça ici. Voilà mon problème. J'invoque le nom de Dieu pour ce problème parce que je pense que c'est ma détresse. La détresse la plus atroce, l'enfer. J'ai résolu, je suis son enfant, par son sang, je suis sauvé. Tout ce qui se passe, de toute façon, j'irai au ciel parce qu'il m'a aimé et parce que je lui donne toute ma vie. Et mais voilà, je suis encore sur cette terre et j'ai des problèmes comme celui-là. J'invoque le nom de Dieu, mais le problème est toujours là. Le Seigneur dit, continue à parler avec moi. Continue à parler avec moi. Les psychologues, ils font ça souvent. Hein. Les psychologues, tu viens avec, tu dis, ah mon mari, mon mari, oh, mon mari, ah, mon mari. Le psychologue dit, assieds-toi ici, parle-moi de ta fille. Rien à voir. Parle-moi de ton grand-père. L'autre, il dit, mon mari. Ouais. Et le Seigneur dit, ton problème est là, d'accord, ok, voilà. Viens quand même avec ton problème, viens. Hein? Parle-moi de ton problème, mais parle-moi quand même. Qu'on ait une relation ensemble, quand même. Tu viens pour ça, d'accord. Mais parle-moi quand même. Alléluia. Vous me suivez, hein? Le premier point, le Seigneur dit, tu as un problème, ça ne tarde pas, ça tarde et je ne te réponds pas encore. Très bien, parle-moi quand même. Ne me fais pas la tête. Oui. Regardez combien de fois vous avez fait la tête à Dieu. Pour certains sujets, jamais je te prierai là-dessus. Parce que de toute façon, tu ne m'écoutes pas. Tu ne ranges pas. Les choses sont toujours les mêmes. Alors, je ne prierai plus. Ah. Le Seigneur dit, parle-moi de problème, c'est pas grave. C'est ton problème, voilà, parle-moi. Reste en connexion avec moi. Deuxième chose que le Seigneur fait, et deuxième chose que vous devez savoir, quand il tarde à répondre, tu peux continuer. Deuxième chose, c'est écouter Dieu. Vous savez qu'est-ce que Dieu voudrait faire avec ce problème? Il est content quand tu viens le voir quand même, quand il y a un problème. Mais le Seigneur dit, ok, ce problème, tu sais ce qu'on va faire? On va laisser ici. Je vais te parler d'une autre chose un peu plus importante. L'écoute, l'obéissance. L'histoire que vous voyez ici dans 2 Rois 5, 9 à 14, c'est l'histoire de Naaman, qui vient voir Élisée. Lui, le ministre syrien. Il veut voir Élisée, le prophète de Dieu. Il vient voir le prophète de Dieu. On lui a dit que le prophète, quand tu vas le voir, le prophète, il va te guérir. Il était malade, Naaman. Hein? Alors, ce Naaman, il va voir le prophète, avec tous ses chars. La Bible nous dit avec toute sa richesse, parce qu'il va donner des grosses récompenses à ce prophète. Il ne le connaît pas. Donc il arrive avec des chars et tout ça. Il arrive vers chez lui. Et puis Naaman, de l'intérieur, il envoie une nouvelle, en tout cas quelqu'un, à Naaman, Élisée, de l'intérieur, de chez lui, pardon. Il envoie quelqu'un à l'extérieur en disant à Naaman, écoute, ne viens pas chez moi, va te laver dans le Jourdain, dans la rivière. Naaman, il dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, le ministre syrien, avec tous mes chars et tous mes soldats aussi avec moi, hein, je viens te voir, moi je voulais que toi tu sortes et tu m'accueilles comme il se doit, et que tu fasses quelque chose comme ça pour me guérir. Tu vas m'envoyer dans le Jourdain, dans cette rivière sale. Moi, chez moi, en Syrie, nous avons des belles rivières, super propres. Je pouvais aller me laver là-bas. Pourquoi tu veux que je me lave dans cette rivière sale? Lui, il venait avec un problème. Il venait avec un problème devant Dieu, Naaman. Il venait.
Et Dieu dit, je ne vais pas faire comme toi tu veux ça, tu vas lâcher ici, tu vas aller faire autre chose que je te demande. Et comme Naaman, nous aussi, nous faisons la tête. C'est là que je veux, c'est ça, c'est ça. C'est là que je veux t'amener. Non, ça. Et ça y est, tu commences à pleurer. Là, toutes les histoires après ecclésiales derrière. Je voulais ça, il ne me donne pas ça, il m'a là. Je veux pas. Non, c'est ça que je veux. Et comme je disais la semaine dernière, des caprices enfantines. Hein? Mes frères et sœurs, quand il tarde à répondre, c'est parce qu'il veut nous amener peut-être ailleurs. Et quand il tarde à répondre et il ne donne pas selon ton cœur, selon tes désirs, le Seigneur veut t'amener ailleurs pour faire autrement les choses. Alléluia. Quand vous voyez, vas-y, deuxième texte. Dans Marc 7, 29, c'est l'histoire de la femme cananéenne qui vient voir Jésus. Il dit, Seigneur, ma fille est démoniaque, ma fille est en train de mourir, ma fille est malade, ma fille, oh, ma fille. Le Seigneur dit, tais-toi. Je ne ferai pas, je ne vais pas te guérir. Il dit, mais quoi? Jésus dit, non, toi, tu n'es pas la priorité. Donc Jésus est en train, alors bien sûr, beaucoup de gens là-dessus ne comprennent pas ce texte en disant, Dieu traite de chien une femme qui a besoin d'aide. Ce n'est pas du tout ça. Je vous expliquerai peut-être un jour. Mais en tout cas, Jésus ne répond pas directement à la demande de cette femme. Jésus discute avec la femme. Mais ce n'est pas ma priorité, Seigneur. C'est ma fille, c'est ma fille, c'est ma fille. Le Seigneur dit, on va discuter un peu. On va discuter. En plus, Jésus dit, tu es un chien. Alors, moi, je ne veux pas. En plus, j'ai un problème, en plus, on me traite. Je veux dire, vous comprenez ce qui se passe? Moi, j'ai un problème, je viens avec Dieu parce qu'on m'a dit que Jésus peut guérir. Je viens, je persévère, je viens jusqu'à là, je frappe la porte. Jésus, si vous comprenez bien le texte, il est dit que Jésus ne voulait pas être dérangé. Mais cette femme entre quand même. Alors, elle était forte, cette femme. Ah, c'est une femme qui avait la volonté. Hein. Là, c'est pas une femme, c'est pas une lâcheuse, celle-là. Hein, c'est pas quelqu'un qui... Non, c'est une femme qui va jusqu'au bout. Alléluia. Quand on fait une réunion de dames, là, prenez ce sujet-là. Une femme qui va jusqu'au bout. Elle casse les portes. Parce qu'elle veut une réponse de la part de Dieu. Ce n'est pas des femmes qui disent allez, j'oublie la femme. Non, c'est des femmes qui vont jusqu'au bout. Et je vous assure, mes sœurs, vous avez cette force en vous. Plus que les garçons. Voilà. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui disent c'est vrai. Oui, c'est vrai, elle a raison. Elle rentre, elle parle de sa fille. Et Jésus dit non. Elle continue à parler. Jésus dit non. Jésus va amener plus loin. Jésus, en fait, est en train de travailler sur sa foi, pas sur sa fille. Jésus est en train de travailler sur sa foi et non pas sur sa demande. Vous comprenez? Quand il tarde à venir, c'est que Dieu est en train de travailler ailleurs en nous, quelque part encore plus fort. Un endroit où je vais être encore mieux béni, parce qu'il est en train de travailler là. Et quelques-uns parmi nous, on est en train de forcer Dieu en disant je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Il dit ça va, parle avec moi, d'accord, ok. Je ne vais pas mettre de côté ce problème, d'accord, c'est le tien, je comprends, ok. Mais parle, je vais t'amener ailleurs. Non, je vais amener ça aussi avec moi, tu vois. Il dit non, lâche ce truc, viens, fais ce que moi je te demande. Et après, tu verras que l'autre, il est parti déjà. C'est ce qu'il a fait, hein, cette femme. Elle parle avec Jésus, Et la fille là-bas, elle guérit toute seule. Oui ou non? Jésus ne va pas en Canaan, hein, je veux dire, dans cette ville de Tyr. Non. Jésus ne va pas là-bas. Ça se fait tout seul. Parce que Jésus voulait voir autre chose avec cette femme. Quand il tarde à venir, continue à prier. Quand il tarde à venir, écoute et obéis ce qu'il te dit ailleurs. Alléluia. Parce que le plus important, c'est que toi, tu n'échappes pas, que tu t'échappes, de la détresse à venir. La Bible nous dit de la colère à venir. Alléluia. Donc Jésus est en train de parler autrement. Quand ta réponse pour une détresse tarde, sache que Dieu veut te dire autre chose aussi. Écoute et obéis sur d'autres plans. Hein. Alléluia. Alléluia. Moi j'en connais des gens qui prient pour un truc depuis des années. Ça ne se fait pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ailleurs il y a un gros problème à régler. Ils ne veulent pas régler.
Voilà ton problème. C'est bien que la personne continue à prier avec Dieu, mais à un moment donné, Dieu va dire, écoute, viens ailleurs. On va régler. Mais regarde, règle cette chose qui est chère pour moi. Ma parole dit ça là-dessus, il faut que tu le règles. Il faut que tu arrives à être authentique devant moi. C'est ça le plus important. Ton problème là-bas, c'est rien pour moi, je vais le faire. C'est pas ça le problème. Ça, on va le résoudre. Mais c'est ça qu'il m'en faut. En fait, l'agenda de Dieu, les priorités de Dieu, c'est que Dieu veut d'abord te parler avant d'exécuter des choses pour toi. Vous me suivez? C'était quoi le... Luc 17? Marc 7, 29. Et Luc 17, c'est l'histoire de la semaine dernière, lépreux, qu'on a étudié la semaine dernière un petit peu, dimanche. Mais il y a un point que je voudrais relever dans Luc 17. C'est les 10 lépreux, quand ils viennent demander à Jésus, Seigneur, guéris-nous. Voilà une demande, voilà une détresse. Ils sont malades, c'est une détresse. Ils sont lépreux, c'est une détresse. Ils viennent voir Jésus, alléluia, merci, parce qu'ils sont venus voir Jésus et non pas quelqu'un d'autre, parce que c'est Jésus qui sauve, je vous le rappelle, c'est Jésus qui guérit, je vous rappelle, c'est Jésus qui vous sanctifie, je vous rappelle, c'est Jésus qui vous remplit de son esprit. C'est lui, personne d'autre, aucune religion, alléluia. Il faut que je précise ça de temps en temps. Hein. Nous, on est convaincus, mais il faut qu'on entende quand même. Et surtout ceux qui nous écoutent par Internet, il faut qu'ils entendent aussi. Jésus est le sauveur du monde. Alors, ils sont venus voir Jésus, ces 10 lépreux. Ils sont venus, ils ont dit, guéris-nous. Regardez ce que Jésus dit. Allez voir les sacrificateurs. Vous avez réfléchi à ça? Jésus n'a pas guéri. Hein. Il a dit, allez voir les sacrificateurs. Oui ou non? Vous connaissez l'histoire, on a lu. Hein? Alors, ça c'est extraordinaire. Quand je répète, je ne sais pas dans quelle cellule j'ai parlé de ça, mais quand je me rends compte, les sacrificateurs et les lépreux, les choses qui étaient tellement éloignées l'un de l'autre. Les sacrificateurs, ceux qui étaient saints selon la loi, ils ne devaient absolument pas toucher les lépreux. Les lépreux ne devaient absolument pas s'approcher du temple. Les lépreux devaient rester très loin. En fait, 2 extrémités nous voyons. Le lépreux toujours loin et le sacrificateur toujours loin et sale. Et le sacrificateur dans le temple de Dieu, toujours prêt à adorer Dieu. C'était un peu le contexte. Et quand Jésus dit allez voir les sacrificateurs, en fait Jésus est en train de dire les blocages relationnels que vous avez, allez les rétablir d'abord, avant que je vous guérisse. On est deuxième point, hein? N'est-ce pas? Deuxième point, quand il est dit, quand il tarde à venir, qu'est-ce que je dois faire? Je dois écouter Dieu, obéir Dieu. Ça se trouve, il m'amène ailleurs. Et là, il est en train de dire à ces lépreux, va voir le sacrificateur, là. C'était la dernière personne où le lépreux devait voir. Oui, vous comprenez ou pas? La dernière personne qui ne pouvait même pas imaginer de voir les sacrificateurs, c'était la dernière personne qui pouvait imaginer. Jésus dit, va les voir. Alléluia. Vous me saisissez un peu? Tu veux que le Seigneur intervienne? Écoute bien, peut-être quelque part un problème relationnel qu'il faut rétablir aussi. Alors ne viens pas devant Dieu en disant ouh, et à l'autre ouais. Dans Matthieu 5, il est dit, hein, quand tu veux donner ton offrande là, et tu te rappelles quelqu'un a quelque chose contre toi, chut, 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 laisse ton offrande ici, va. Va d'abord te réconcilier. Et quand il y a un problème, une détresse, et merci Seigneur aux détresses, et je vous dis, maintenant je comprends que les détresses, il faut qu'elles soient là. Parce que c'est dans la détresse, je vais être un peu plus attentif. Et peut-être que c'est grâce à cette détresse, je dis bien le mot grâce à cette détresse, je vais rétablir quelque chose de plus important encore. Et là, il parle, tu as cette détresse, vous êtes malade, messieurs les lépreux, c'est très bien, mais allez vous réconcilier avec les sacrificateurs. Ah non, jamais. Ils m'ont mis dehors. Quand j'étais malade, ils m'ont mis dehors. Vous voyez, ils peuvent dire ça. Hein? Quand la lèpre est arrivée, ils m'ont viré du temple, j'irai jamais les voir. Oui ou non? Le Seigneur dit, va les voir.
Avis à ceux et celles qui sont fâchés des uns et des autres, à cause X et Y. Tu veux que le Seigneur établisse des choses dans ta vie? Va. Va et rétablis des choses selon sa parole. Ça soit relationnel, ça soit financière, ça soit spirituel, moral, n'importe. Écoute, ne fais pas comme Naaman qui dit, moi, je sais. Tu sais que dalle, oui. Rien du tout. Tu sais rien. Tu sais rien. Tu sais rien. Le Seigneur est en train de dire, fais quelque chose, fais-le. Et ta détresse qui est là, il s'en occupera. Comme ces lépreux, sur le chemin, quand ils étaient en train d'obéir à la parole de Dieu, guérison. Sans que Jésus touche, sans que je lui dise quoi que ce soit, sans qu'il y ait quoi que ce soit, guérison. Parce que pour lui, ta détresse. Oui ou non? Alléluia. Alors son problème, ce n'est pas ta détresse, son problème, c'est toi. Et le Seigneur veut que, grâce à cette détresse, que tu puisses l'écouter sur autre plan dans ta vie. Oh Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? En fait, moi j'ai un problème avec ça, mais je me rends compte que j'ai un autre problème ailleurs. Et le Seigneur dit, fais-le ça, fais ci, rétablis les choses. Alléluia. Qu'est-ce que vous en pensez? Alléluia. Oh mes frères et sœurs, quand il tarde à venir, premièrement, continue à prier, n'est-ce pas? Avec tous les versets que je vous ai donnés. Deuxièmement, écoute-le bien et sois obéissant sur d'autres plans qui ne concernent peut-être même pas ta détresse d'aujourd'hui. Alléluia. Vous me suivez, hein? Car il interviendra absolument. Mais quand il tarde, il attire ton attention ailleurs. Il dit, oh, ailleurs. Un endroit plus important encore. Un endroit plus profond encore. Quand il tarde à venir, troisième point. Alléluia. Et nous allons dans 2 Corinthiens chapitre 12. Versets 8 à 10. C'est l'histoire de l'apôtre Paul qui est malade. Ah bon? Apôtre Paul malade? Où c'est marqué ça? Bah, c'est marqué dans la Bible. L'apôtre Paul a un problème. Il y en a qui vont dire c'est l'orgueil, d'autres ils vont dire c'est une écharpe dans les yeux, d'autres ils vont dire c'est spirituel, d'autres ils vont dire c'est physique, tout le monde va dire quelque chose. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'allait pas, il avait une détresse. N'est-ce pas? Verset 8, il dit 3 fois j'ai prié le Seigneur. Eh oui, il a prié. Hein. Il a invoqué le nom de Dieu. Hein. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, cette écharde. Et le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma présence s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc. Alors là, l'apôtre Paul il comprend un truc, que ça serait bien qu'on comprenne aussi un petit peu nous. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses et mes détresses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Vous me comprenez? Tu peux dire je me glorifie de ma détresse, mais ça ne sort même pas de la bouche, hein? C'est bloqué. Tu peux même pas dire ça. Je me glorifierai de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais. Le gars, il se plaît. Il se plaît dans les faiblesses. Ça aussi, ça sortira jamais de ta bouche. Hein? Je me plais dans ma détresse, pasteur. Ça, j'entends pas beaucoup. Et quand j'entends, je veille à ce que ça soit pas hypocrisie. Hein? C'est pas normal qu'on dise ça. Je me plais dans les faiblesses, je me plais dans les outrages, je me plais dans les calamités, je me plais dans les persécutions, et je me plais dans les détresses, le mot est là, pour Christ. C'est ce qu'il dit l'apôtre Paul. Car quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Alors, troisième chose que je voudrais vous dire, quand il tarde à répondre notre Seigneur, alléluia, merci, tarde encore Seigneur.
Voilà, c'est ce que je veux dire. Tarde encore. Eh oui, je voulais ça absolument. Et alors, tu sais quoi? Tu donnes quand tu veux, tu reprends quand tu veux. Je suis vraiment affreusement affecté par ça. Je suis en détresse, outrage, calamité, tout ce que tu veux, Seigneur, mais tarde encore. Tu peux dire ça? Eh oui, ça m'est arrivé de dire, et je vous dis, je prie pour que je dise encore plus souvent. Parce que naturellement, on ne dit pas ça. Naturellement, on dit, oh, et puis on fait des prières d'intercession. Au nom de Jésus, je proclame. Au nom de Jésus, je commande. Ah, c'est ce qu'on dit, hein? Pour que ça change. Parce que j'en ai marre. Je commande pour que ça parte. Le Seigneur dit, regarde ailleurs, regarde ailleurs. Et nous, on fait des ailes spirituelles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier comme ça, attention. Mais ça dépend quoi et envers qui aussi. Hein? Parfois, on commande à Dieu aussi. Hein? Je commande au nom de Jésus, au Père. On commande jamais au Père. Attention, qui tu es? Oh, tu te prends pour qui? On commande aux principaux des ténèbres, aux démons, au diable, au nom de Jésus victorieux. Ça oui. Mais tu commandes au Père. Je fuis très loin de toi. Parce que la foudre va tomber. Voilà, on est zèle, on commandait. L'apôtre Paul dit, je me plais dans mes détresses. Très contraire de ce que nous pouvions imaginer un spirituel. On peut imaginer le spirituel qui crie et qui commande. Et l'apôtre Paul, calmement, il dit, je me plais dans mes détresses. Alléluia. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Troisième point, quand vous voyez que le Seigneur tarde à vous répondre, vous savez ce que vous pouvez faire, s'il vous plaît. Réjouissez-vous de ce que vous avez déjà. Quand il tarde à venir, réjouis-toi de la vie. Réjouis-toi des petits plaisirs que le Seigneur te donne. Réjouis-toi car ton nom est inscrit dans le livre de vie. Là, je parle aux chrétiens nés de nouveau, remplis d'esprit. Réjouis-toi de ce que le Seigneur a fait de toi. Au lieu de te plaindre, au lieu de dire adieu, réjouis-toi de ce que tu es dans le Seigneur. Ne permets pas que cette détresse puisse venir voler ta joie. Et combien de chrétiens nous voyons ça? Tu fais la tête aujourd'hui, tu es triste? Oui, ça va pas. Pourquoi? Mais parce qu'il m'a dit ça. J'ai pas pu dormir la nuit, pasteur. Ça y est, on a oublié qui on était, on a oublié ce que Jésus a fait, on a oublié le Saint-Esprit, le puissant de Dieu, on a oublié tout, on a tout oublié. Parce qu'une personne est venue nous dire un truc. Une personne est venue m'insulter. Une personne est venue un truc en train de bousiller des choses. Alléluia. Quand il tarde à répondre dans tes détresses, bénis le Seigneur pour les détresses. Quand il dit remercier le Seigneur pour tout et dans tout, tu peux continuer. Remercier dans 1 Thessaloniciens. Philippiens, il dit réjouis-toi toujours, 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 toujours. Je te répète, réjouis-toi, 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 réjouis-toi. Mais de quoi? Mais de la présence du Christ, parce qu'il est avec toi, et parce que tu es avec lui, et parce que le Saint-Esprit est en toi. Alors les détresses, il y en a, il y en aura, il y en aura toujours. Puisque tu as réglé la première détresse la plus importante, c'est que tu vas plus en enfer, tu vas au ciel. Alors ton nom est inscrit dans le livre. Alors, alléluia, vas-y, réjouis-toi, vas-y. Prends plaisir de la vie, prends plaisir des enfants que Dieu t'a donnés, prends plaisir aussi de ton mari qui est là, prends plaisir de ton église, prends plaisir de ton travail, même si le patron est atroce. Prends plaisir de tout ce que je t'ai donné. Prends plaisir, réjouis-toi de ces faiblesses-là. Oui, elles ne sont pas parfaites, mais réjouis-toi. Il faut se réjouir dans le Seigneur. Quand la détresse est là, il faut que je regarde la détresse et que je puisse me réjouir quand même avec le Seigneur. Là, vous pouvez crier fort, hein, quand vous prenez votre détresse, vous vous mettez devant. Là, vous pouvez dire Alléluia. Détresse. Ami détresse. Tu ne me déranges pas. Tu es très énervant dans ma vie. Je ne t'aime pas du tout. Mais tu ne me déranges pas. Parce que là, c'est grâce à toi que je vais glorifier Dieu. Alléluia. Et on s'assoit dessus. Et on dit Alléluia. Elle est où la détresse? Elle est en dessous de moi. Parce que par la gloire de Dieu et par la puissance de Dieu, j'ai appris à dire à mes détresses, toi, tu ne me déranges pas. J'invoque le don de Dieu dans ma détresse. Et je bénis.
Je bénis le Seigneur, je prie, je n'oublie pas mon Seigneur, je garde toujours mon Seigneur. J'insiste, je dis Seigneur, tu as vu où je suis assis? Il est là. Il est là, la détresse, elle est là. Voilà, j'oublie pas la détresse. Je m'assois dessus. Par contre, je ne dis pas à la détresse, viens s'il te plaît, commande-moi, alors qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Eh bien, si on pouvait avoir les yeux un peu ouverts, mes frères et mes sœurs, et si on marchait dans l'église, et si on arrivait à l'église, ça touche pas là-haut, si? Si on arrivait dans l'église, avec les yeux ouverts spirituellement, on allait voir tellement de choses comme ça sur les têtes des uns et des autres. On vient avec nos détresses. Alors publiquement, officiellement, on va dire « Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu ». Mais en aparté derrière, là, pendant la collation, ou dehors en partant, là on raconte. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Merci Seigneur. Mes frères et sœurs, j'aime bien, voilà le message, ça suffit là, aujourd'hui le message. Mais ce que je veux dire, c'est que invoque le Seigneur au jour de la détresse. Il répondra. Tu glorifieras. Mais entre les deux, attention, ne le lâche pas, hein, parce que ça peut tarder. Et quand je ne le lâche pas, je reste quand même attaché au Seigneur, je reste quand même attaché à ce qu'il me dit, pas trop attaché à ma détresse. Là, détachez-vous de vos détresses. Il y a des choses encore mieux à vivre avec le Seigneur. Il n'y a pas que ça dans votre vie. Je vous ai dit, ces choses-là resteront dans le cercueil. Ok? Alléluia. Ces resteront là. Alors, détachez-vous un peu. Il y a d'autres choses. Amusez-vous de votre vie. Alléluia. Il y a tellement de gens qui sont chrétiens, hein? Réjouis-toi du Seigneur, alléluia, réjouis-toi du Seigneur, réjouis-toi, je répète, réjouis-toi, dit l'apôtre Paul. Et Jésus dit, à la fin, quand je vais venir, est-ce que je vais trouver la foi? C'est cette foi-là, cette foi de dire, Seigneur, ma foi c'est en toi, pas dans ma situation qui s'annonce bien cette année, hein, pasteur. Cette année, ma situation s'annonce très bien, donc je viendrai à l'église. Hein. C'est comme si quand ça ne s'annonce pas bien, il ne viendra pas à l'église. Alors quand tu dis pourquoi, il dit, bah, je fais la tête à Dieu. Ainsi de suite. Alléluia, mes frères et sœurs, vous avez compris le message aujourd'hui, hein? Je prie pour que la réponse de vos prières tarde encore un peu. Oui ou non? Ah non, là, vous m'aimez pas là. Allez, je m'engage que moi. Après, chacun pour soi. Je prie pour que dans mes détresses, il y en a, que je puisse voir le Seigneur. Et pas la solution de ma détresse. Parce que vous savez quoi? D'ailleurs, regardez un petit peu vos détresses résolues. C'est vous qui avez fait quelque chose? On en a parlé avec réunion d'hommes hier. Julien a dit 2-3 choses, Rudy a dit 2-3 choses. C'est vous? Alors, ce que j'ai compris de votre témoignage, ce n'était pas vous du tout. Hein? Ce n'était pas du tout vous. Hein? Le Seigneur, il a fait tout seul. Alors, si je veux m'inquiéter, et je vais prendre la détresse, et je vais dire, oh, qu'est-ce que ça va servir? Moi, au lieu de faire ça, je prie le Seigneur, je veux rester ouvert au Seigneur, je vais rester dans le service pour faire autre chose pour le Seigneur. Il n'y a pas que ça dans ma vie, hein. Il n'y a pas que cette détresse. L'autre jour, je disais à quelqu'un, il m'a dit ça, j'ai dit, tu sais quoi, tout ce que tu me dis, je vais oublier cette nuit. Je vais oublier cette nuit. Ça ne va pas me déranger pour mon ministère, sache-le. Ça ne me dérangera pas. Tout ce que tu dis là, je vais oublier. Toi, tu ne dormiras pas tranquille, mais moi, je dormirai tranquille. Eh oui, parce que toi, j'ai dit, le Saint-Esprit va te parler. Le Saint-Esprit va te réveiller, ce que tu m'as dit de méchant là. Là, le Saint-Esprit ne te lâchera pas. Mais moi, je dormirai tranquille. À un moment donné, il faut déclarer. Là, quand je dis déclarer, proclamer sur la détresse en disant, toi, tu ne me déranges pas, je m'assois dessus. Alléluia, je m'assois dessus. Et parfois, je perds. Hein, la détresse, on s'assoit dessus, on le perd. Parce que le Seigneur, il a enlevé cette détresse, il en a mis une autre. D'un coup, tu te rends compte que cette détresse n'y est plus. D'un coup, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passait là? Qu'est-ce qui se passe? Et puis tu vois qu'il y en a une autre. Ah, tu dis, merci Seigneur, l'autre tu as arrangé, maintenant c'est, qu'est-ce que tu vas dire pour ça? Vas-y, écoute, j'écoute. Ton serviteur, écoute, parle, pourquoi ce problème est là? Voilà, il est là pour que je te glorifie. Je te glorifierai de toute façon. Quand il tarde à venir glorifier le Seigneur. Ça, c'est la prière, mes frères et sœurs. La prière, c'est ça. La prière, c'est cette relation de rester en contact avec le Seigneur malgré tout. Alléluia. Voilà, la semaine prochaine, normalement, nos ados vont nous faire un petit sketch.
Voilà, j'annonce pour que ça soit officiel. Nos ados vont faire, nos jeunes, vont faire un petit sketch qui parle de la prière. Hier, on a vu aussi avec les ados, parce que moi, je veux que vraiment la prière entre dans les cœurs et dans les têtes, dans les oreilles, dans partout. Hein? Il faut que ça rentre partout, la prière dans notre corps et dans notre cœur. Et donc, les jeunes aussi, on a parlé de la prière hier, les ados aussi, et j'espère que dimanche prochain, ils vont nous préparer un petit truc. Donc, j'espère que ça va se faire, et je sais que ça se fera. Alléluia. Alléluia, j'aime le Seigneur. Je vous invite tout simplement, quelques minutes de silence, comme ça. Parlez avec votre Dieu. Pensez à vos détresses. Et pensez à ce Dieu selon ses messages. Silencieusement, dans notre cœur. J'aime bien le silence aussi de temps en temps. Silencieusement dans notre cœur. Alléluia. Passe la musique, mon frère. Et après, je prierai. Nous voulons te bénir pour cela. Seigneur, je te demande vraiment de bénir tous mes frères et toutes mes sœurs ce soir, ce matin. Que chacun d'eux soit touché par la puissance de ce message. Tu tardes parfois à venir. Mais cette chose, c'est pour notre bien spirituel. Tout ce que tu as pu dire pendant ce message, que cela porte des fruits dans les cœurs de mes frères et de mes sœurs. Saint-Esprit, nous croyons et nous proclamons, Seigneur, que cette parole poussera, Seigneur, dans les cœurs et portera des fruits dans chacun d'entre nous. Nous serons, Seigneur, des hommes et des femmes de prière, des maisons de prière pour toi. Et rien ne nous sépare de cette connexion. Rien. Protège. Permets, Seigneur, que rien ne nous sépare, même s'il y a des difficultés, que nous puissions dire comme l'apôtre Paul, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. De reconnaître comme l'apôtre Paul que ta grâce, ta présence, ton salut nous suffit amplement pour vivre une vie de joie sur cette terre, une vie d'équilibre, une vie d'amour, une vie de force sur cette terre. Jusqu'au jour où nous serons avec toi pour l'éternité. Alléluia Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Père.